la fin. Mais en ce temps de la fin, bien aimé, les gens qui vont t'intimider, si tu ne connais pas le Seigneur, tu risqueras même de lâcher et de laisser la foi. Tu risqueras même de laisser le ministère. Vous dites que le ministère est trop difficile. Parce que tu peux te retrouver demain en prison. Là où je suis là. Il peut arriver que pendant la persécution arrive, et on me prend, et je me retrouve en prison. À cause de Jésus, je dis à cause de Jésus, tu peux te retrouver en prison. Mais si Dieu t'envoie en prison, c'est qu'il a besoin que les prisonniers se convertissent. Dieu va t'envoyer en prison. Alléluia. La Bible dit, il va intimider les Juifs. Mais malgré l'intimidation, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire le plus? La Bible dit au verset 4, l'Esdras, verset 4, verset 5, ils vont maintenant corrompre par de l'argent. Ils vont donner de l'argent pour corrompre les conseillers des Juifs. Et cette fois-ci maintenant, ils vont réussir de corrompre ces conseillers. Et ils vont arrêter la construction du temple parce que le peuple était corrompu. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Beaucoup de chrétiens, moi le premier, il faut une délivrance. Alléluia. Amen. Il faut une délivrance. Tous les serviteurs de Dieu qui sont là, bien aimés, s'il n'y a pas de délivrance, nous en tant que serviteurs de Dieu, parce que partout, je dis partout, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. À cause de nous. Des appels de fonds qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on achète même les pasteurs. Voilà pourquoi il faut prier pour nos pasteurs, nos frères, nos pasteurs, nos pasteurs. Il faut intercéder pour nos pasteurs. Parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas de Dieu. Paul dit que plusieurs hommes pour Dieu leur ventre. Amen. Et plusieurs faux prophètes se lèveront. On va te corrompre. Amen. Avec de l'argent. La grâce est là, la délivrance. Les démons sont forcés. Les démons partent. On voit la présence de Dieu. On sent que c'est là des serviteurs de Dieu. Le diable va envoyer des loups ravisseurs qui vont chercher à s'associer avec toi pour détruire seulement ta grâce. Amen. Ils vont chercher à s'associer avec toi parce qu'ils savent que si tu te laisses comme ça, les ossements desséchés de Moana vont retrouver la vie. Maintenant, pour éviter ça, ils vont chercher à détruire la grâce que tu as. Acclame pour le Seigneur. Fais attention. Fais attention. Le démon de l'argent, Gino Moneta. C'est-à-dire que cette sémence, si c'est déposé dans ton cœur, mais si tu n'es pas passé par la vraie repentance, le diable t'attend toujours au carrefour. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, pour s'approcher de nous, il faut une enveloppe. Et si tu es serviteur de Dieu, si tu es là, si tu fais ça, arrête. Dieu ne veut pas ça. Parce que l'argent corrompt le cœur du juste. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on te donne, même si tu sais que ton frère là, il est un impudique, mais puisqu'il donne, tu n'auras pas le courage de dire que mes frères, tu es dans l'impudicité, arrête de me donner d'abord l'argent, règle d'abord ton impudicité avec le Seigneur. Amen. Il faudrait qu'il y ait des Jean-Baptiste qui peut dire que qui t'a dit de prendre la femme de ton frère Philippe. Amen. Parce que nous retrouvons des débauchés, des adultères dans les églises, mais le pasteur a du mal à lui dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, l'argent. Et ce qui s'est passé avec les juifs, ils ont cherché à corrompre. Ils ont corrompu les conseillers juifs. Ils ont donné de l'argent. Pasteur, tiens l'argent. Ils ont donné de l'argent. Ils ont pris de l'argent et le projet est annulé. Vous voyez le but de Satan? Satan tourne autour de vous, cherchant qui dévorer. Alors Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il faut résister à la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Mais Dieu qui est souverain ne permettra pas, toi en tant qu'enfant de Dieu, de tomber. Dieu ne permettra pas ça. Ne regarde pas d'abord à l'argent. Mais regarde à ce qui t'attend devant à Canaan.
Si le Seigneur peut t'ouvrir les yeux, il te transporte aussi, comme il a transporté Ézéchiel. Tu n'auras même plus l'envie de vivre encore sur terre. Vous savez ce que Paul a dit? Paul a rêvé jusqu'au 3e ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne fais plus aucun cas pour ma vie, comme si elle m'était précieuse, mais pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. Parce qu'il s'est dit que tout ce qui était pour moi comme des gains, je le vois maintenant comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire que j'ai trop perdu du temps quand j'étais pharisien. J'ai trop perdu du temps quand j'étais dans le monde. J'ai trop perdu du temps, j'étais dans la religion. Je ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, là où je connais le Seigneur, là, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui? Bien-aimé, Facebook ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Tu es là sur Facebook. Pendant 8 heures de temps, tu es sur Facebook. Alors quand il s'agit de la prière, 1 minute seulement, tu commences à somnoler. Tu es possédé. Ne pars pas ici sans compris pour toi. Alléluia. Ah oui.